Sous la canopée de la forêt amazonienne française dort un trésor que Paris garde jalousement secret. Un minerai stratégique, radioactif, capable de changer la donne énergétique de toute l'Europe. Pourtant, en Guyane, personne n'en parle. Pourquoi ce blackout total? Bienvenue dans l'enquête sur l'uranium guyanais. Première réalité, le contexte. La Guyane, c'est 96% de forêt amazonienne, des fleuves puissants, un territoire isolé mais riche. Un joyau naturel français en Amérique du Sud. Mais cette richesse attire les convoitises. Deuxième réalité, l'uranium. La France possède des indices sérieux de gisements d'uranium sur le sol guyanais. Des tonnes de minerais potentiels. Mais ouvrez les journaux télévisés, rien. Consultez les rapports officiels, à peine quelques lignes. Pourquoi ce silence? Parce que l'uranium, c'est sensible. C'est nucléaire. C'est géopolitique. L'extraction de l'uranium, ce n'est pas comme l'or ou le pétrole. C'est une industrie à risque majeur. Déchets radioactifs, contamination des sols, pollution des nappes phréatiques. Partout dans le monde, les populations locales paient le prix fort. La Guyane serait-elle le prochain sacrifice? Troisième réalité, le précédent minier. Regardez ce qui se passe déjà avec l'orpaillage. Des milliers de tonnes extraites, des milliards de richesses. Mais où va cet argent? Pas dans les hôpitaux guyanais. Pas dans les écoles. Pas dans les routes. Pire, l'orpaillage clandestin ravage la forêt. Les fleuves sont empoisonnés au mercure. La déforestation s'accélère. Un trafic violent s'est installé. Si l'or fait déjà autant de dégâts, imaginez l'uranium. Les techniques d'extraction nécessitent des infrastructures lourdes, routes, pistes, zones de stockage. La déforestation s'accélérerait encore plus. Les fleuves seraient contaminés pour des décennies. Quatrième réalité, l'opacité totale. Quand des projets miniers émergent en Guyane, les études d'impact sont régulièrement critiquées. Trop optimistes. Trop partiales. Trop influencées par les intérêts économiques. Qui garantit l'objectivité des analyses sur l'uranium? Qui contrôle vraiment les données? La transparence n'est pas au rendez-vous. Le rêve stratégique de Paris est clair, 70% de l'électricité française vient du nucléaire. Pour faire tourner ces réacteurs, la France importe aujourd'hui de l'uranium du Niger, du Kazakhstan, d'Ouzbékistan. Des zones politiquement instables. Alors imaginez, avoir son propre uranium, sur un territoire français, sous contrôle total. Un rêve géopolitique. Mais le deal est simple, les bénéfices énergétiques pour la métropole, les risques environnementaux pour la Guyane. Cinquième réalité, les conséquences environnementales. La pollution des eaux, les déchets toxiques, la contamination durable des sols. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est ce qui se passe partout où l'uranium est extrait. Et n'oublions pas les communautés autochtones. Amérindiens, Bushinangais, des peuples qui vivent en harmonie avec la forêt depuis des siècles. Leur imposer une mine d'uranium à côté de chez eux, sans consultation réelle, c'est du colonialisme environnemental. Pendant ce temps, la vie quotidienne des Guyanais reste précaire. Hôpitaux saturés, écoles surchargées, insécurité grandissante, chômage des jeunes. Et on voudrait en plus leur imposer les risques d'une industrie nucléaire? La priorité, ce devrait être la santé, l'éducation, l'emploi. Mais ces sujets-là ne rapportent pas de milliards à l'État central. Conclusion, tu peux réutiliser les meilleures vidéos de Contexte-Bas Guyane ou Investigation-Bas Enquête. La Guyane regorge pourtant de ressources renouvelables. Solaire, hydraulique, biomasse. Le territoire a un potentiel énorme pour devenir un laboratoire de la transition énergétique propre. Mais ces projets avancent au ralenti. Et puis, il y a la question qui fâche, les déchets radioactifs. La France peine déjà à gérer ceux de la métropole. Faut-il imaginer un centre de stockage en Guyane? À des milliers de kilomètres des débats démocratiques? Derrière ces enjeux, il y a une jeunesse guyanaise qui se sent trahie. Elle voit les richesses de son territoire partir ailleurs. Elle subit déjà l'orpaillage et la déforestation. Et maintenant, on lui parle d'uranium. Elle a le droit de dire non. Elle a le droit de choisir son avenir. La Guyane n'est pas un laboratoire à ciel ouvert. Ce n'est pas une zone de sacrifice pour les intérêts métropolitains. C'est un territoire vivant, avec des habitants, des écosystèmes uniques.
Alors je vous pose la question, la Guyane doit-elle devenir le grenier à uranium de la France? Au nom de quoi? Dites-moi en commentaire, l'uranium guyanais, opportunité ou danger? Silence complice ou secret d'État? Abonnez-vous pour continuer l'enquête. Prochain sujet, les vérités cachées sur le spatial en Guyane. Aimez, partagez, activez la cloche. Plus nous sommes nombreux, plus il devient impossible d'ignorer ces vérités. À très vite.